Bienvenue dans cette partie 2 de la rénovation de la Honda Civic. Si tu as suivi un petit peu la partie 1 de A à Z, tu devrais savoir qu'on est en train de refaire les ailes. Et je t'avais dit que je commencerais par là lors de la partie 2. Donc je vais commencer par là. Les ailes sont terminées. Mon père, il a réussi à tout faire. Moi, je pouvais pas faire ça parce que je suis pas carrossier. Donc j'ai laissé mon père faire, lui il a 30 ans de métier, il connaît tout ça. J'ai pas filmé comme je te l'ai dit parce que c'était trop galère, mais j'ai pris des photos et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'il a fait. Comme tu l'as vu lors de la dernière vidéo, j'avais un énorme trou au niveau du passage de roue du côté conducteur. Et ce passage de roue là était très rouillé. Donc mon père il a meulé et il y avait un énorme trou comme ça. Par rapport à ce trou là, mon père il a mis une espèce de plaque un petit peu souple. Donc on dirait un petit peu de l'aluminium mais épais en fait. Il a rifté, il a jointé, il l'a collé et ensuite on a mis beaucoup de blacksons, d'anti-corrosion, de corps creux, de tout ça pour vraiment que ça bouge plus. Normalement tu vas avoir des photos pendant que je parle. Les photos te diront un peu plus l'état général d'avant et après. Là maintenant c'est propre à mort. Tout l'aile est complètement blacksonné, donc anti-corrosion partout, c'est noir, ça fait propre à mort, il n'y a plus vous savez, de poussière, de rouille, de machin. Là c'est tout noir, c'est vraiment très propre. Ensuite, les ailes qui sont là-bas, on les a aussi blacksonnées à l'intérieur pour plus que ça rouille. Enfin, ils n'étaient pas rouillés, mais pour pas que ça rouille. Et mon père, il les a repeints. Parce que il est carrossier peintre aussi, pour vous expliquer un petit peu. Donc du coup, il les a repeints. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le côté conducteur, comme d'origine. Donc vraiment, le remonter définitivement. Ensuite, on va passer du côté passager. Le côté passager, je vais un petit peu checker tout ce qui va être fusée, direction, disque, plaquette. Je vais checker avant vraiment de remonter. Voilà le programme dans ce premier clip de la partie 2. On va remonter les ailes. Je vais checker la partie passager. Ensuite, on va remonter le côté passager. Et ensuite, pour l'instant, je vais rouler un petit peu avec. Je vais aller la laver surtout aussi parce que vu l'état qu'elle est, elle m'énerve comme ça. Je vais aller passer un gros coup de Karcher sur la voiture. Et après, on va s'attaquer tout ce qui sera moteur, tout ce qui sera devant. Donc, il y aura la direction à changer. Il y aura la crémaillère à vérifier parce que ma crémaillère, elle fuit. Il y aura la distribution. Il y aura les réglages soupape à faire. Enfin, vraiment tout le devant avant qu'on attaque le derrière. Donc là, je vais rouler pendant 3-4 jours avec. Puis ensuite, je reviens ici et la première chose qu'on fait avant d'attaquer le devant, c'est la distribution. Allez, on y va. Des goulines de partout. C'est ça qui est bon. Alors, pour que tu saches, pareil, ici, je vais pas te filmer le remontage. Parce que le remontage, c'est la même chose que le démontage. C'est juste que voilà, tu remets les vis au même endroit. Mais surtout, tu vois la place qu'on a là. Moi, ça va être impossible de filmer et en même temps d'être en dessous de la voiture, de mettre les vis ici et machin et tout. Donc ça, je vais pas te filmer. Par contre, ce que je vais te filmer, c'est ce côté-là. Quand je vais vérifier tout le train avant. La direction, le disque, les plaquettes, etc. Là, je vais tout te montrer. Mais l'autre côté, non. Mais d'abord, on va s'attaquer de l'autre côté. Donc, du coup, je vais remonter tout. Et puis, on fera là, devant la direction. Bon, on a déjà fait un côté. Maintenant, je vais aller vérifier, comme je t'ai dit, mon train roulant. Bon, voilà, on a déjà terminé un côté. Donc ça a tout traité, pare-boue, roue, aile, bas de caisse, tout est monté. On a mis le parasol parce qu'on est en train de crever de chaud. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Donc je vais vérifier un petit peu le train roulant, le disque, plaquette. Là mon père qui bricole comme toujours. Mon père là il est en train de faire un pas de vis. Parce que ça, le bas de caisse il est tenu par des clips. Et les clips c'est de la vraie merde. Donc là, il est en train de faire un pas de vis pour mettre justement des vis. Voilà, on restaure la voiture, mais on l'améliore avec. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là c'est vraiment tout propre. Tout est traité anti-corrosion. Il manque juste encore un petit peu au niveau des suspensions, mais comme on va changer tout le train, ça on le fera en même temps. Mais sinon tout est propre, tout est beau, tout est picobello. Voilà, un vieux de 59 ans allongé sur un carton. Putain. À la retraite. Papa, j'ai soif.
Je vais aller boire un Saint-Omer. Il en reste encore. Il en restera toujours des Saint-Omer. À la tienne. Moi je dis dans ce monde, il y en a ils ont la belle vie et il y en a ils ont pas de problème. Hop hop. C'est parti. Allez, une roue en main. Hop. Là en fait l'ancien propriétaire ici sur le disque, je sais pas si vous allez entendre, il a pas mis de vis, je sais pas pourquoi, c'est l'ancien propriétaire, j'en sais rien, mais là je voulais vérifier ça en premier et c'est comme sur l'autre en fait, l'autre aussi il n'y avait pas de vis là, donc on va en mettre. Putain heureusement qu'on a des vis hein. Non, on a des vis là. Elle a foiré la vis. Non, ça va tout bien passé, celle-là non. Et maintenant vous allez voir qu'on va mettre 4 heures à enlever la vis là. Nique ta mère. Voilà, allez cette fois-ci je t'emmène avec moi pour le remontage parce que j'ai envie. De toute façon ce qui est bien c'est que vous êtes sur YouTube. Donc YouTube ça veut dire que vous pouvez zapper si ça ne vous intéresse pas. Mais bon, comme je suis un mécano hors pair et que tu m'aimes bien, et ben tu restes. À l'heure actuelle, je sais pas si la partie 1 a bien fonctionné, je sais pas si elle a fait des vues, je sais pas si elle a marché tout simplement, parce que j'ai fini le montage hier soir et elle sort normalement demain, donc dimanche là à 21 h. Et j'espère sincèrement du profond de mon cœur qu'elle aura déjà marché, qu'il y aura des gens qui l'auront vu. Alors je demande pas des millions et des millions de vues, mais j'espère sincèrement qu'elle aura bien marché et j'espère que vous l'aurez apprécié. Putain, qu'est-ce qui fait chaud, ouais. Qu'est-ce qui fait chaud. Tu vas me dire pourquoi tu prends pas le parasol qu'il y a là pour le mettre là. Question de flemme. Bon, maintenant on va aller mettre la vis la plus chiante. Déjà ça. Tu dégages. M'énerve pas, m'énerve toi, hein. Ah, là aussi ça va être les vis les plus chiantes à mettre. Bon, c'est pas trop chiant dans le sens où il n'y a pas de pare-boue. Donc ça va. Ok. Ouh. De toute façon, je vais le redémonter le pare-choc cette année. Donc je suis plus à quelques semaines près avec des risques. Croyez-moi. Hop. Bon, maintenant on va mettre le pare-boue. Ça je vais pas filmer parce que pare-boue il faut que j'aille à l'intérieur comme ça et avec la caméra sur le front ça va pas le faire. Donc je vais m'arrêter là et je te reprends une fois que tout est fini. Bon,
Bah, c'est parti pour le pare-boue. Merde. Les premières vis, c'est toujours le plus chiant à mettre. Après, ça va tout seul. Ok. Un demi. C'est fou comment c'est bien. Ah! Ah! Allez, ça m'a saoulé, va chier. Ça y est, pare-boue il est enfin remis. Après 650 milliards d'années à me battre avec. Et encore, je ne le trouve pas si parfait que ça. Donc maintenant, on va mettre le bas de caisse. Et une fois que le bas de caisse il est remis, et ben on aura fini. Enfin, il faudra mettre la roue quoi, mais on aura fini. Ouais. Alors, on disait. Du coup, ça vient comme ça. Ah merde. Merde. C'est juste de venir comme ça. Ah. Voilà. Ça c'est bon. Du coup, on va mettre les vis en dessous. Ah. Et la dernière, je suis sûr que c'est la plus chiante à mettre. Je sais pas pourquoi, mais je le sens terrible. On va commencer par celle-là qui me fait peur. Ah bah, plus de peur que de mal. Ok, ça c'est fait. Maintenant il manque juste à mettre les deux vis là en bas et on est bon. Putain, je sais jamais si ça va au-dessus ou en dessous cette merde. Je crois que ça va au-dessus. Cette merde maintenant. Putain, on dirait pas comme ça, mais elle est un peu lourde. Aïe, Dieu. Moi j'en mets toujours une au-dessus et une en dessous, histoire que la roue, elle se mette bien contre. Ça m'énerve que ça rentre pas là-dedans. Enfin, pas bien du coup. C'est tenu avec des riselons de merde. C'est bon? Voilà. Terminé. Enfin, terminé, non. C'est pas du tout terminé. Mais les deux ailes, les portières, les vitres, à mériter les ailes, tout ça, fini. Bon, pour aujourd'hui c'est fini en tout cas. Juste remettre le cache calculateur. Donc, le problème c'est que je sais pas comment il était. Voilà. Hop. Allez. Fini pour aujourd'hui. On continue. Je sais pas dans combien de temps. Allez, c'est parti. Normalement, l'intro devait se faire devant le véhicule susnommé. Pour des raisons de climat, de météorologie, je ne peux absolument pas tourner ça devant la voiture. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de vent. De toute façon, je vais juste faire une partie de l'intro là, la partie où t'entendais rien, tout simplement. Et après, tu vas comprendre vite pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'après, ça va continuer. L'intro que j'ai fait devant la voiture, il n'y a pas non plus tout l'intro qui est mort. Je te dis... Oh, mais ta gueule, toi. En plus, c'est Jessie qui me parle. Aujourd'hui, je vais commencer par te dire que la voiture roule très bien. La voiture marche bien. Parce qu'à l'heure où je tourne ce clip, on est lundi.
Et le clip précédent que tu as vu, je l'ai terminé vendredi soir. Donc du coup, je l'ai pris ce week-end pour rouler un peu avec, même si elle n'est pas finie. De toute façon, j'ai pas fait des grands trajets avec. Je suis que allé ici dans mon coin, dans ma ville, quoi, pour regarder si tout allait bien. Alors, il n'y a pas tout qui va bien. Le pot d'échappement fait un énorme bruit. C'est quoi ça? Oh merde! Je pense pas que c'est la soudure à froid qui a claqué, parce que la soudure à froid c'est beaucoup plus solide qu'une vraie soudure. C'est fou, quand j'allume la caméra, il y a du vent qui se lève. Alors j'ai un énorme bruit au niveau du pot d'échappement. Je ne pense pas que c'est ma soudure à froid qui a lâché, parce que la soudure à froid c'est costaud. Je pense que c'est au niveau des goujons que ça merde par là, parce que en fait quand je l'ai remise, alors je sais pas comment l'ancien propriétaire a fait, hein, mais quand je l'ai remise, il n'y avait pas, normalement il y a toujours une espèce de ressort entre les goujons, et là il n'y en avait pas. À mon avis ça doit être ça, parce qu'il doit y avoir un gros trou et ça doit souffler par là. Quoi qu'il en soit, je vais mettre les ponts en bois que tu as vu lors de la première partie de la vidéo, enfin la première vidéo que tu as vue sur la chaîne, et je vais me coucher en dessous, voir ce qui se passe. Donc maintenant ce qu'on va faire, comme je te l'ai dit, on va le mettre sur la cale en bois. Je vais vérifier en bas s'il n'y a rien qui a bougé. Et je pense même que je vais changer la ligne complète d'échappement. Et je pense qu'on sera moins chié à l'acheter neuve que à la rebricoler jusqu'à que ça marche. Il faut que tu saches aussi un truc, c'est que j'ai énormément de bruit, comme je te l'ai dit, sur la voiture. Les conditions de tournage aujourd'hui sont médiocres. J'ai des grincements au niveau de derrière, je sais pas si ça vient de la plage arrière, des plastiques ou alors du train, je sais pas, mais ça me fait un peu flipper. J'ai aussi des fois un petit clac qui arrive dès que je freine un peu fort. Donc en fait je suis en train, pas de l'upgrade, mais je suis en train de la downgrade. Oui, downgrade. On va se mettre à l'intérieur, ce sera un peu mieux niveau vent. Ce que j'ai un petit peu aussi vu par rapport à ce week-end où j'ai roulé, tout fonctionne, le chauffage fonctionne parfaitement, le son, les haut-parleurs fonctionnent nickel, la direction pareil, l'embrayage pareil. Allez viens, vas-y. Voilà, là on est vraiment à l'abri du vent. Les freins aussi c'est pareil, comme je te dis, j'ai juste le petit clac quand je freine, je sais pas ce que c'est. Mes vitres, impeccable. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur cette bagnole, mais j'espère qu'à la fin elle vaudra le coup et que j'aurai plus de... Encore le bruit derrière c'est pas trop dérangeant, parce que je sais pas si c'est le train, mais comme le train on va le refaire, dans la logique des choses le bruit il devrait s'enlever. Et si c'est un bruit qui vient de ma plage arrière qui tremble ou quoi, ça à la rigueur je m'en fous. C'est vrai que c'est un peu chiant, les claques, les bruits. En plus dès que vous refaites une voiture, je sais pas si toi t'as déjà retapé une voiture, mais c'est vrai que quand tu refais une voiture et les premiers temps où tu la roules, t'entends tous les bruits de la terre. La première fois que je l'ai roulée, je suis allé la chercher en Belgique, donc j'ai à peu près 3 heures de route ici. J'ai fait 300 km avec. J'ai pas eu un seul problème que ce soit de surchauffe moteur, de bruit quand on freine, de machin. Là, on touche, il y a des bruits. Bon, après, c'est vrai que dès que vous rénovez, vous avez un peu plus l'oreille. Et c'est vrai qu'il y a des fois où ça fait flipper. Sinon, ben, tu entends les bruits, tu penses à ce que c'est, tu dors pas la nuit et tu répares. Voilà, tout simplement. Quoi qu'il en soit, maintenant, on va aller mettre ces foutus ponts sur la voiture et on va se coucher en dessous pour voir ce qu'il y a comme problème.
Sang de chien. Je vais vous montrer le bruit de l'extérieur. Moi j'ai l'impression que ça vient devant, hein. On dirait que ça vient devant, hein. Oh non, je vais pas le filmer. Oh non. Non, non, non. Putain. Je pense pas que c'est la soudure à froid qui a claqué, parce que la soudure à froid c'est beaucoup plus solide qu'une vraie soudure. Beaucoup plus solide. La soudure à froid a cassé au niveau de devant. De toute façon on va enlever le pot et je vais te montrer tout ça. Ok, ça c'est fini. Ça a pété là. Vous vous en souvenez quand je vous ai dit que la soudure à froid ça tenait beaucoup plus solide et que c'était super solide? Et ben à partir d'aujourd'hui vous m'écouterez plus et vous ferez comme si j'avais rien dit. Péter, 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 péter. Donc écoutez, je veux pas vous mentir, nous on s'est pas soudés. Pour l'instant j'ai aucune solution. Le temps des réparations, le temps qu'on va faire autre chose, je vais réfléchir comment réparer ce putain de pot. Parce que là il nous faut un soudeur, ou alors il faut couper, rafistoler, ou alors changer la ligne, comme je vous ai dit au début de ce clip. J'en ai aucune idée. Nous sommes 3 jours plus tard de ce que tu viens de voir. Il fait horriblement froid. Quand je vous dis qu'il fait froid, il fait entre 2 et 3 degrés. Tu l'as bien vu au début de cette vidéo, on crevait de chaud. Là, les températures sont rebaissées. Bon, comme on dit au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. On est là 3 jours plus tard. On a essayé de rechercher des solutions par rapport au pot, machin et tout. Et nous avons trouvé la solution, mon père et moi, comment réparer le pot. Donc on va faire une soudure à froid. On va retenter l'expérience parce que on a vu que la soudure à froid elle tenait très bien, mais qu'en fait c'était les soudures qu'on avait fait avant la soudure à froid. Si tu t'en rappelles bien, on avait essayé de souder avec vraiment une machine à souder, et après on avait mis de la soudure à froid dessus. Retour à la case départ quoi. Mais cette fois-ci on va faire un travail de cochon. Mais on va faire un travail qui tient. Après le but c'est que ce soit pas joli. Je m'en fous que ce soit joli. Tout ce que je veux c'est que ça tient. Et que ça fuit plus quoi. Parce que si je me retrouve à avoir encore un bruit de fou, il y a les bleus qui vont m'attraper. Et ils vont me foutre une amende. Quitte à faire un bruit, j'aimerais bien avoir un pot. Et savoir pourquoi je me prends une amende. Et pas avoir des problèmes de pot d'échappement. De merde. Ça fait longtemps que j'ai plus vu cette table. Le but c'est qu'on va meuler là. Parce que je sais pas si tu vois très bien ici, mais en fait là la soudure à froid elle a tenu. Et en fait là où on avait soudé, ici, là, ça n'a pas tenu. Ici aussi.
C'est parce que là, on avait soudé avec un vrai poste à souder. Et je pense que c'est la soudure qui a cassé. Et non la soudure à froid, parce que vous voyez très bien que la soudure à froid, elle est tip top. Donc je pense que c'est la soudure qui a pété et non la soudure à froid. Enfin, c'est ce qu'on pense. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Une ligne d'échappement comme ça se trouve plus neuf. Hein, 1996 la voiture. Une ligne d'échappement, parce que j'aimerais bien mettre une ligne d'échappement inox pour avoir du bruit, machin et tout, vu que c'est une japonaise. Mais voilà, moto là. Mais ça coûte un demi-smic. Donc on va essayer plutôt de bricoler ça. Alors ce qu'on a fait, on a meulé un petit peu le pot d'échappement pour enlever vraiment l'ancienne soudure qu'on a fait. Donc on a tout meulé pour vraiment enlever tout ça. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis la soudure à froid. La bonne soudure à froid, on a essayé de la faire un petit peu blindée avec du grillage. Attends, on va juste mettre là dans la courbe. Attends, 2 secondes. Hop là. Oui. Alors voilà où on en est. On a mis des espèces de bouts de gris comme ça là, pour renforcer un peu. On va mettre de nouveau de la soudure à froid, hein, qui est en train d'être préparée ici. Et après on va faire ça sur tout le bord. Mon père il y croit, mais moi j'y crois pas une seule seconde. Et ensuite ça, on a mis vraiment des espèces de plaques avec des rivets. Bon, on va espérer que ça tienne maintenant. Alors oui, je sais ce que tu vas dire. Range ton commentaire. C'est un travail de cochon, mais on espère que ça va tenir. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'argent pour acheter des machines à souder. J'ai pas l'argent pour aller appeler un soudeur. Et j'ai pas l'argent pour acheter une ligne inox. Comme je t'ai dit, tu vas me dire que c'est un travail de cochon. Mais le truc, c'est que c'est en dessous de la bagnole. Qui plus est, c'est en dessous de la bagnole. Et en plus, c'est vraiment entre en dessous du pot et le bas de caisse. Enfin, la voiture, le châssis, quoi. Donc vraiment, entre, tu verras plus rien. Donc même s'il y a quelqu'un qui se couche au-dessus pour le contrôle technique ou quoi, on verra rien du tout. Que ce soit moche, que ce soit fait, entre guillemets, travail de cochon, je m'en fous aussi. Tant que ça tient et tant que c'est étanche. Dernière chose, je vais pas m'attarder plus sur le pot d'échappement parce que déjà la première partie de la vidéo qui est déjà sur la chaîne, une grosse partie de la vidéo parlait déjà du pot d'échappement et j'ai pas envie que cette partie 2 ce soit que du pot d'échappement. Donc c'est la dernière fois que tu me verras parler devant toi du pot d'échappement. On va juste remonter la ligne et après on n'en parle plus et on passera à autre chose. Oh lec. Mesdames et messieurs, bienvenue. On est bien 2 semaines après le dernier clip que tu viens de voir. Pourquoi 2 semaines? Alors, tout simplement, si tu as regardé la météo ces derniers temps, il pleuvait tout le temps. Il n'y a que des inondations en France, il y a que... Bon, on n'est pas là pour parler météo, mais tu m'as compris, pendant 2 semaines, on pouvait absolument rien faire. Donc aujourd'hui, c'est jour de distribution. Ouais, aujourd'hui, on va faire la distribution de la Honda. Désolé si j'ai un peu les yeux plissés, j'ai le soleil en pleine gueule là. Et donc aujourd'hui c'est distribution avec courroie d'accessoires, avec tout ça. Hier j'ai pas filmé mais j'ai branché mon caisson de basse, j'en ai eu pour toute la journée. Donc entre tirer des câbles, machin et tout. Mais aujourd'hui c'est distribution avec courroie d'accessoires, enfin bref, on va s'attaquer vraiment aujourd'hui au moteur. Allez, c'est parti. Ah oui, et je me suis bloqué le dos aussi. Bon, aujourd'hui les gars, vous avez compris, ça va être la mission. Bon, j'ai une péteuse ici,
Mais c'est du Parkside, ça dévisse rien du tout. Donc là, bah, on va y aller avec des barres. Hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. En plus, aujourd'hui, c'est jour férié, donc niveau bruit, on va essayer de pas trop non plus en faire. Mais bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Après, nous, on a des voisins qui font pas chier, donc ça va. Bon, l'autre maintenant. Allez, ne pète pas, 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 ne pète pas. Vas-y, 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 vas-y. Ah, il est venu. Oh les gars, qu'est-ce que je me suis fait mal au dos hier. Oh. Ah, si vous voulez faire du tuning, les gars, faites attention à votre dos. Hein. Bon, maintenant on va s'attaquer au plus dur, la poulie d'ampère. La dampère. La dampère, la dumper. Elle a des ampères. Hein. Ouais, bah attends, on a beaucoup des ampères. Vas-y, force, 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 force. Bon, alors le problème qu'on a, c'est que la poulie dumper ne veut pas venir. Oh les gars, je suis désolé si je suis un peu mou là, mais il est, je sais pas de montre. Il est 9 h du matin, je suis vraiment dans le gaz, en plus j'ai mal au dos. Donc il faut le temps que je me réveille un peu quoi. Je suis un petit peu comme ça parce que je pense qu'on va pas réussir à faire la disserie aujourd'hui. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est la poulie dumper ici, comme tu peux le voir, c'est la poulie dumper. Et celle-là, il faut qu'on essaie de la démonter. Le souci, c'est que avec la péteuse Parkside du Lidl, impossible à démonter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper ici. Et puis je vous dirai combien de temps on a mis. Et puis on va essayer de la débloquer. Enfin, j'espère. Aïe aïe aïe, mon dos, aïe mon dos, aïe aïe aïe, mon dos, aïe. Alors juste, je fais une petite précision pour ceux qui savent pas, la poulie dumper, donc ce que vraiment on essaie de démonter, c'est en fait la poulie qui est sur le vilebrequin. Donc la poulie qui est sur le vilebrequin est serrée très très fort et je pense que ça fait 28 ans que la... Enfin non, je dis une connerie, je pense pas que elle a jamais été faite la disserie, mais je pense que ça fait des années que cette poulie, enfin cette vis n'a pas été dévissée. Donc c'est très très compliqué de dévisser. De plus, je sais pas si tu vas voir, mais en fait il y a un gros tu vois, une espèce d'écrou comme ça là, et en fait il faut un outil spécial pour caler cette poulie pour dévisser ça. Ok, vas-y. Tape fort un peu le boulon dedans encore. Voilà, stop, c'est bon. Le chasse-goupille aussi. Il est bien dedans? Ouais. Non. Bon, après cet écran noir, on n'y arrive pas. Il nous faut ce putain d'outil de merde, de calage, de poulie dumper. Sans ça, tu n'arrives à rien du tout. Et en plus, j'ai plus de Saint-Omer. Bon, je te prends un petit peu comme ça à l'arrache parce que ça me saoule, clairement. On n'arrive pas à démonter la poulie dumper. Il me faut une espèce de clé, je te mets une image, une espèce de clé pour bloquer la poulie du vélo et pour pouvoir démonter cette fameuse vis parce qu'elle est serrée, je sais même pas comment. On a essayé à la péteuse électrique, à la péteuse pneumatique. Il faudrait une péteuse de camion, mais bon, ça j'ai pas ça. Hein. Donc soit il faudrait que j'achète l'outil et qu'on essaie de démonter comme ça, ou soit je sais pas. Aujourd'hui encore une journée de perdu. En plus aujourd'hui c'est férié donc il n'y a rien qui est ouvert. J'aurais bien dit je vais voir chez Feu Vert ou quoi si eux ils peuvent me prêter la clé. Mais tout est fermé aujourd'hui. Ce que je vais faire c'est que je vais commander la pièce. Enfin, je vais commander ce fameux outil. Et puis on se reverra la prochaine fois en espérant qu'on puisse démonter cette vis. Ça va être tout de suite, mais moi il y aura des jours et des jours qui vont passer. En tout cas je suis dégoûté. Je suis bien dégoûté. Beaucoup de galères sur cette Honda. Bon, on y arrivera. On ne sait pas quand,
On sait pas comment, mais on y arrivera. Voilà, en tout cas maintenant faut attendre. Bienvenue dans cette dernière séquence, bienvenue dans le dernier clip de cette partie 2 de la rénovation de la Civic. Si t'es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit pouce bleu sur la vidéo et active bien la cloche pour la partie 3 de la rénovation de cette Civic. Donc comme tu l'as vu dans le clip précédent, on a essayé de faire la distribution, c'était vraiment un fiasco total. J'ai dû commander l'outil spécial Honda. Mais avant qu'on continue dans cette vidéo, j'ai encore à te parler du pot d'échappement. Alors le pot d'échappement, c'est la dernière fois promis que je t'en parle, mais il faut quand même que je te fasse un petit topo là-dessus. J'ai viré le catalyseur. Le catalyseur, il est plus dessus. On a mis un full tube. Du coup, on est allé chez un pote. Il a soudé un tube sur l'espèce de goujon qu'il y avait sur le catalyseur pour directement le relier au collecteur. Voilà, sortie de collecteur. Ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, on a fait un full tube et on l'a mis directement derrière, qui continue, quoi. J'ai pas filmé évidemment parce que c'était une grosse misère. Mais normalement le pot d'échappement on devrait plus en parler. Ça fait 2 semaines que je roule avec la voiture maintenant non-stop et il n'y a plus aucun problème au niveau de la ligne d'échappement. Donc maintenant ce qu'il nous reste vraiment à faire c'est tout ce qui va être au moteur et la distribution. Donc tout ce qui est au moteur ça va être réglage soupape, parce que là-dessus c'est un réglage soupape manuel et non automatique comme la plupart des voitures modernes d'aujourd'hui. Tout ça je vais te montrer dans cette séquence de toute façon. Et surtout maintenant on va s'attaquer à la distribution. Il me manquait un outil de chez Honda. Sans ça, impossible de démonter la poulie ici. On peut enlever le démarreur, bloquer le volant moteur, mais bon, ça, c'est un risque à prendre. Donc voilà, maintenant, on va faire la distrie, mais il faut l'outil Honda. Donc voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah si. Maintenant, ça va chier. Donc on va essayer d'abord, premier temps, de mettre cet outil. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde si ça va. Je suis pas très sûr que ça va. Oh, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Je pense qu'il faut le coincer là et que là ça ici ça bloque, je pense. Faut faire en sorte que ça se bloque là-dedans, je crois. Comment ça marche ce truc? Je sais pas, je sais rien. Moi c'est impossible avec l'outil Honda là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Là on est en train d'essayer de la caler avec des cales. C'est comme ça que j'ai regardé sur des photos, mais ça ne fonctionne pas non plus hyper bien. Ah yeah. Donc là en fait l'outil là il est trop gros, on a essayé de caler un tournevis pour essayer de le caler un peu plus pour que ce soit dur, mais ça glisse quand même, mais là ça va pas de nouveau fonctionner. Hein. Si ça n'a pas marché une fois, ça marchera pas la deuxième fois. Hein. Vas-y. Allez, c'est bon, vas-y. Enlève tout ça.
Aujourd'hui, on casse ma voiture. J'en ai rien à foutre. Voilà, la vis la plus longue du monde. Volume 2. Wow, mais... Alors, la longueur de la vis. Ouais, on va la changer, hein, c'est un peu court. Ah, ça. Hop. Une boîte à air. Ensuite. Ok, on a enlevé ce satané démarreur. Maintenant, on va essayer de démonter. Il faut que tu ailles tourner un petit peu le vilebrequin, histoire que moi j'essaie de la bloquer avec mon doigt, mais tu tournes tout doucement, hein, j'ai mon doigt dedans. Ouais, parce que là, ça risque pas trop de péter, parce qu'en fait, il y a deux dents qui est pris dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu desserres, là, on est d'accord, hein? Ouais. Vas-y, continue. Bloqué là. Allez, vas-y. On tente le tout pour le tout là. Vas-y, 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 vas-y. N'aie pas peur. N'aie pas peur, vas-y. Jusqu'au bout. Là, puisqu'on s'ouvrira plus. C'est le drame. Là, on est à peu près 1 heure après. On a essayé de démonter la poulie dumper. Résultat, je sais pas si tu vas bien voir, ça m'étonnerait. J'ai la douille là qui est coincée dans le volumoteur. Impossible d'aller en arrière, impossible d'aller en avant. Elle est coincée de chez coincée. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Là, je suis complètement bloqué. Elle a perdu. J'ai l'impression qu'on se retrouve toujours ici et ça fait 35 minutes que vous voyez que moi assis à cette table, j'ai l'impression. Je suis vraiment désolé. Il n'y a absolument rien qui va sur la bagnole, mais rien du tout. On a eu de la chance sur le boulon, qu'on a pu le rattraper parce que le boulon, quand je vous dis qu'il était vraiment bloqué dans le volant moteur, il était vraiment bloqué dans le volant moteur. D'ailleurs là, j'ai extrêmement mal, je me suis coincé le doigt. Enfin la main, vraiment on a eu vraiment beaucoup de chance. Le boulon impossible à démonter, impossible, même avec l'outil spécial Honda, je sais pas comment la mettre. Écoutez les gars, franchement je vais pas vous mentir, je sais pas. Cette vidéo là, c'est la vidéo de l'échec total en fait. Autant sur la partie 1, il y avait relativement tout qui allait bien, autant là la partie 2, c'est vraiment l'épisode de l'échec. Vraiment l'épisode où il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Je suis toujours là, assis au même endroit, à vous expliquer les choses, à vous faire des topos. Donc je suis vraiment désolé pour ça, si la vidéo elle est un petit peu nulle à voir. J'espère que la partie 3 sera meilleure. Et je pense qu'honnêtement, on va faire la disserie à la partie 3. Parce que là pour l'instant, il faut que je trouve une solution.